Donc vous retrouvez ici l'utilisation du logiciel Numbers, qui est l'équivalent d'Excel chez Apple, qui est intéressant de par son côté tactile et la création de boutons interactifs pour paramétrer davantage le tableau et s'en servir en situation concrète sur le terrain. Donc on retrouve ici la réalisation d'une fiche permettant de faciliter l'évaluation de la notation au brevet à partir de la fiche ressources. Donc on va retrouver à travers ce tableau la possibilité de compter les longueurs des élèves, comme c'est donné ici dans l'exemple, de trouver le projet grâce à un menu déroulant que l'élève pronostique de pouvoir faire. L'exemple suivant, 500 mètres. On va retrouver donc ici la possibilité de compter les longueurs. Je rajoute ici un aller-retour, 50 mètres pour un élève. Ici se retrouve la possibilité de rajouter une demi, une longueur ou une longueur et demie en fonction de l'arrêt au moment où on arrêtera le chrono aux 12 minutes. On va retrouver ensuite le calcul automatique de la distance réalisée, le total des longueurs. Dans le projet, les élèves doivent compter le nombre de coups de bras pour qu'on puisse vérifier l'efficacité de leur nage, donc aux 50 mètres et lors des 8 minutes. Donc on peut ici le noter, on vous montrera dans l'exemple après. Calcul du total de coups de bras. On retrouve l'écart de projet, de la distance réalisée par rapport au projet. Ensuite vient la note par rapport au coup de bras, la note écart au projet, les points qui vont être enlevés par rapport aux arrêts, une distance qui est la distance corrigée, suite en fait à l'intégration de dire si l'élève a fait plus de 50% de la distance ou moins de 50% en crawl, ceci aura un impact sur cette note. Une partie observateur, travail et progrès et la note finale. Donc si je reprends mon tableau dès le départ, j'inscris un élève, je vais évaluer Hugo, moi je suis son observateur, donc je suis Eva. J'ai demandé à Hugo, qui au préalable m'a déterminé son projet, il pense être capable de faire 375 mètres. Je lance le test et je compte ses longueurs. Donc à chaque 50 mètres, chaque aller-retour qu'il fait, je vais cliquer et rajouter une longueur. On voit ici que la distance se modifie. Voilà. Le test étant terminé, je siffle et je m'aperçois que Hugo a réalisé une longueur de plus. Donc je rajoute une longueur, ça rajoute bien 25 mètres à la distance réalisée. Je me retrouve avec le total de longueur. L'observateur que je suis donc a compté le nombre de coups de bras aux 50 mètres au premier. Alors il a réalisé 55 coups de bras et aux 8 minutes sur 50 mètres, il a perdu un peu en efficacité et il a réalisé 62 coups de bras. La somme est indiquée ici. Un barème qui se trouve ici me permet d'avoir la note dans le tableau. Donc j'ai ma note par rapport au coup de bras. Pareil, dans le barème, on retrouve l'écart au projet entre la distance réalisée et la distance pronostiquée. Je rajouterai des arrêts. J'ai vu en réalité qu'Hugo s'est arrêté 2-3 fois. Alors on peut agir sur le nombre d'arrêts que l'on tolère ou non dans le test. Au bout de 3 arrêts, voilà, un demi-point a été enlevé. Cette fameuse distance corrigée, donc si Hugo avait fait plus de 50% de la distance en crawl, je le note. Et on va voir que ça va agir sur la distance corrigée si je mets moins de 50% en crawl, grâce à un coefficient. Juste là. Voilà. Je rajoute ma note d'observateur. Hugo, donc lorsqu'il aura évalué Eva, je lui attribue, comme il a trouvé la bonne distance et qu'il a été attentif, la note de 2. Travail et progrès. Donc ça qui sont des parties aléatoires que l'on peut se permettre de modifier en termes de notes. Travail et progrès, je mets 1,5 point et je retrouve automatiquement la note de Hugo pour son test natation brevet.